Et toi? Ouais, toi juste là. Bienvenue dans ma toute première vidéo centrée sur le paranormal. Ouais, je fais pas les choses à moitié, moi. Ouais, quand on y va à fond. À donf les ballons. Non, peut-être. Avant de vous laisser avec les 3 histoires paranormales, je te demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir un maximum de frissons. C'est parti. On commence directement avec l'histoire de Lucie. Lucie vit dans le Texas, dans une petite ville dite assez hantée. Je n'irai donc jamais vivre là-bas, c'est clair. En plus de ça, elle habite dans une vieille maison qui a plus de 70 ans. Il est donc logique que cette maison a eu plusieurs propriétaires. Lucie se plaignait qu'elle entendait souvent des bruits étranges venant directement du grenier. Vous allez me dire que c'est probablement des souris ou d'autres animaux du même genre? Mais... que nenni. Curieuse, Lucie s'est rendue au grenier pour voir d'où pourrait venir ce bruit. En checkant un peu le grenier, Lucie est tombée sur une très vieille chaise à bascule. Vous voyez très bien le genre de chaise qui se balance toute seule, complètement creepy. Oh, sorry man for my English accent. Just creepy. Vu que cette chaise prenait quand même pas mal de place dans le grenier, Lucie a décidé de la démonter et de la mettre dans la cabane au fond du jardin. Elle déplace juste la chaise en fait. Puis, des choses ont commencé à se produire. Lucie a donc mené son enquête et elle a été demandée aux gens à qui elle avait acheté cette maison pour savoir si la chaise au grenier était déjà là. Et il s'avère que oui, la chaise à bascule qui se trouvait dans le grenier était déjà là quand les ex-propriétaires y vivaient. Lucie a même été plus loin et elle a été demandée aux ex-propriétaires durant les 20 dernières années. Ouais, elle a que ça à faire en fait. Et ils ont tous affirmé que cette chaise à bascule était déjà là. Du coup, c'est prouvé que cette chaise à bascule est dans le grenier depuis extrêmement longtemps. Très peu de temps après avoir déplacé cette chaise dans le fond de son jardin, Lucie se plaignait d'avoir la sensation de se sentir observée. Il y avait beaucoup de bruits étranges dans sa maison. Pour elle, c'était quasi sûr qu'il y avait quelque chose d'anormal dans sa maison. Lucie a donc décidé d'acheter une caméra car elle avait peur qu'elle commençait à devenir complètement folle. Elle voulait s'assurer que ce qu'elle entendait ou ce qu'elle voyait était réel et qu'elle pourrait le montrer à d'autres personnes. Elle a donc décidé d'installer la caméra dans sa cuisine, car c'est dans sa cuisine qu'il se passait le plus de choses bizarres. Les jours passent et Lucie commence à croire qu'elle devient complètement folle. Jusqu'au jour où la caméra a réussi à filmer quelque chose d'extrêmement bizarre. Lucie était tranquille dans la cuisine à côté de son copain quand tout à coup quelque chose a déplacé la bouteille. La bouteille était vide et le bouchon était bien vissé à sa place. Après avoir visionné la vidéo que sa caméra avait filmée, Lucie a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Il était peut-être temps que depuis qu'elle a déplacé cette vieille chaise à bascule, quelque chose ou quelqu'un n'était pas très content. Du coup, qu'est-ce que Lucie a fait? Ben, elle a remis la vieille chaise à bascule à sa place. C'est-à-dire dans le coin, au fond du grenier. Placée dans la pénombre. Et depuis, les bruits et les sentiments d'être observés ont très vite disparu. Ça va vous? Ça va? Vous êtes dans l'ambiance un peu paranormale? Ou pas du tout? Parce que moi, pour une première histoire, c'est pas mal du tout. Si tu es resté jusqu'ici, bah je te propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai encore 2 expériences à te raconter. Ouais, cadeau, c'est cadeau mon pote, moi je suis trop gentil. Ouais. Pour la deuxième histoire, je vais te raconter l'expérience paranormale de Thomas. Thomas avait sa chatte sur les genoux,
sa chatte, la référence. Quand tout à coup, elle a sauté derrière lui sur le canapé. Dans un premier temps, Thomas n'y a pas trop prêté attention et il a continué à swiper sur son téléphone. Puis, il a senti ses pattes avant se poser sur son épaule droite, ce qui l'a incité à la regarder. Il a remarqué que sa chatte était dans une position au regard concentré, ce qui a rendu curieux Thomas de savoir qu'est-ce qu'elle regardait. Et là, Thomas n'a rien remarqué d'étrange dans sa ligne de mire. Ensuite, avec un petit peu plus d'attention, Thomas s'est rendu compte que le rideau dans la chambre de sa maman bougeait comme si quelqu'un ou quelque chose voulait l'agiter. Alors Thomas a décidé d'enregistrer la scène et sa chatte a décidé d'aller enquêter toute seule. Et visiblement, sa chatte semblait très stressée car elle commençait à reculer et à se crisper. Mais il faut savoir que la seule personne qui se trouve dans la chambre de sa maman actuellement, c'est son beau-père. Et il dort, il est roupie de ouf. En plus de ça, il faut savoir que dans la chambre, il y a un ventilateur de plafond. Mais quand bien même, s'il y a un ventilateur, il y a d'autres mouvements d'air. Les deux rideaux ne devraient-ils pas bouger en même temps? Ça rend fou. Moi perso, ça me rend fou. Mais attends, t'as encore rien vu. Parce que la dernière histoire, elle est complètement ouf. La dernière histoire, c'est l'expérience paranormale de Laura. Laura est une jeune étudiante et elle est posée au calme dans son lit. Et elle regarde dans le plus grand des calmes une petite série. Il est minuit 5 et Laura décide d'éteindre sa télé car il commence à se faire tard. Laura est pratiquement dans le noir complet quand tout à coup, quelque chose d'extrêmement étrange se passe juste devant elle. Elle a donc décidé de prendre son téléphone et de tout filmer. Laura ne comprend absolument pas comment son miroir ne reflète pas la réalité, putain de merde. Laura, actuellement, se chie complètement dessus. Et moi aussi. Et elle ne parvient pas à dormir car ses yeux sont fixés constamment sur ce reflet complètement étrange. Étrange et voire même complètement flippant. Malgré ce stress énorme, à cause de la fatigue, Laura parvient à s'endormir. Et d'ailleurs, elle nous montre une photo à son réveil. Laura nous dit que c'était la pire nuit qu'elle a vécue suite à ce reflet qui ne reflète pas la réalité. C'est un truc de ouf. Elle décide donc d'observer ce reflet durant les prochaines nuits. La première nuit d'observation. Il est minuit 32 et jusqu'à présent, il n'y a rien. Les deux lampes, dans le miroir, comme dans la réalité, sont éteintes. Elle nous dit qu'elle a vérifié les rideaux et qu'il n'y a aucun moyen que la lumière puisse refléter dans ce miroir. Laura nous dit donc qu'elle ne comprend absolument pas comment sa lampe aurait pu être allumée alors que dans la réalité elle était éteinte. Mais son reflet indique bel et bien que la lampe était allumée vu qu'il y a de la lumière. C'est un truc de ouf. La deuxième nuit d'observation, il est 1h32. Et visiblement, il n'y a toujours rien d'anormal. Durant la troisième nuit d'observation, il est minuit 57 et il n'y a aucun signe de quelque chose de similaire à la première nuit. En tout cas, dans le miroir, tout semble normal et refléter la réalité. Laura nous dit qu'elle est complètement crevée parce que ça fait 2-3 jours qu'elle ne ferme plus l'œil de la nuit. Et la quatrième nuit d'observation, tout est normal. Laura nous dit qu'elle ne comprend absolument pas ce qui s'est passé cette nuit-là, mais ce qui est sûr, c'est que ce fameux reflet lui a jamais gravé dans sa mémoire. Bah alors, cette dernière histoire, moi je vous l'avais dit qu'elle était pas mal celle-là. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu juste maintenant, là, comme ça, pour le fun. Gratos. Et ça me fait un max plaisir. Et en plus de ça, si tu veux,
Je t'invite à venir me dire ce que tu en penses dans l'espace des commentaires. C'est aussi gratuit et c'est juste ici en dessous. Et en plus de ça, tu peux t'abonner, ouais, aussi gratos. Et la cloche de notification, encore plus que ça, je te la donne, vas-y. Faut juste l'activer, c'est là. Parfait. Ciao.